Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. N'empêchez pas les enfants d'approcher Jésus. Ce message s'adresse particulièrement aux familles. Chaque fois que possible, elles devraient assister à la messe ensemble. Dès que possible, papa, maman, les enfants, car c'est la famille qui sera unie au nom du Seigneur. Et les enfants dès leur plus jeune âge apprennent au-delà des mots à aller à la messe avec leurs parents. Et ils voient, même s'ils ne le comprennent pas encore, leurs parents et leurs mères communier, se recueillir après la communion et prier un instant. Et ils remarquent sûrement, même s'ils ne s'en rendent pas compte, que leur père et leur mère ressentent plus que de paix, plus de force et peut-être plus d'amour l'un pour l'autre après avoir communié. Les enfants ont une capacité de perception extraordinaire. Il en va de même pour amener les enfants à l'adoration eucharistique. Dans notre paroisse de Madrid, dès sa fondation en 2000, nous avons organisé des cours de catéchisme, de communion avec les enfants comme d'habitude, et tous les groupes de catéchisme y ont toujours participé, et ils étaient nombreux à l'époque. Aujourd'hui, ils sont moins nombreux car le quartier n'est plus un quartier de jeunes, mais il y a encore beaucoup d'enfants. Tous les groupes de catéchisme étaient repartis sur différents jours de la semaine et tous ne pouvaient pas y assister toutes les semaines, mais ils se relayaient. Tous les groupes de catéchisme passaient un moment devant le tabernacle et c'était émouvant de voir le respect manifesté par ces enfants. Ils se préparaient à la communion. Il leur restait 3 ans, peut-être l'ignoraient-ils, mais se tenir devant le tabernacle, c'était autre chose. Peut-être que pendant le catéchisme, certains étaient plus ou moins turbulents, et certains même très difficiles à gérer, des enfants impératifs qui fatiguaient le catéchiste et tous les autres. On arrivait à la chapelle, on les invitait à s'agenouiller, on leur disait « Voilà Jésus ». Et les enfants restaient silencieux. Ces 5 ou 10 minutes qui duraient simplement devant le tabernacle en silence pour apprendre à prier. Et nous leur enseignions, nous leur apprenions à dire cette prière si caractéristique des franciscains de Marie. « Jésus, j'ai confiance en toi. Je t'aime, je t'adore, je te remercie, je te demande pardon, je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. » Et petit à petit, la foi pénétrait naturellement l'âme de ces enfants, avec cette capacité, je le répète, propre à un enfant, d'intuition avant de comprendre. De même qu'ils deviennent les tensions au foyer, ils deviennent aussi l'amour. Ils deviennent que dans le tabernacle, dans cette boîte fermée, il n'y a pas seulement quelque chose, mais quelqu'un permettant aux enfants d'approcher Jésus. La manière dont ils s'y prennent est une autre question. C'est aussi important, car il y a des familles qui ont bien élevé leurs enfants, ou des enfants qui ont été plus faciles à élever. Et il y a des enfants à l'église, au temple, qui n'ont qu'à grimper sur la lampe et se croient dans la jungle, comme Indiana Jones ou Tarzan, à grimper à une liane et courant dans le temple. Dans ce cas, les parents doivent aussi amener leurs enfants, mais peut-être doivent-ils faire preuve de respect envers le prêtre, surtout pendant l'homélie, et envers les autres membres de la communauté qui peuvent être distraits. Ils doivent amener leurs enfants, même s'ils sont capricieux, turbulents, hyperactifs. On peut les placer au fond de l'église ou dans les églises plus modernes, où des salles sont aménagées pour les familles avec enfants, où ils doivent amener les enfants. Laissez les enfants venir à moi, dit notre Seigneur, laissez-les venir, car c'est lui qui, avec cette extraordinaire caractéristique de l'homme Dieu, touche aussi le cœur des enfants, et pas seulement le nôtre. En Espagne, la foi se transmet par le lait maternel. Souvent, nos premiers mots n'étaient pas simplement papa et maman, mais plutôt je vous salue Marie. Souvent, nos pères
Nos mères, nos grands-mères nous ont appris à faire le signe de croix, à les accompagner à l'église pour une visite sans que nous le comprenions. Ils nous ont appris à qui appartenait l'image, à quel saint, de quel saint il s'agissait, à quoi ressemblait le tabernacle. Ils nous ont appris à nous mouiller les mains d'eau bénite et à faire le signe de croix, à prier le Notre Père et à faire confiance à Dieu. Nous avons reçu la foi à la maison. Transmettre la foi en famille est donc essentiel. C'est le rôle des parents. C'est leur mission de transmettre cette foi et de mettre leurs enfants en contact avec Jésus afin qu'il les bénisse, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui. Et ainsi soit-il.